Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 18 des devblogs Aster System. Commençons par le commencement. Bonne année 2025 à tous. Après une année 2024 quand même assez mouvementée, on est arrivé en 2025 en vie, donc c'est quand même pas mal, en espérant que cette année soit clémente avec nous. En ne défiant aucune prévision, ces 2 dernières semaines il y a eu beaucoup de fêtes de fin d'année, en plus d'une grosse vidéo sur Aster System Learn, donc disons-le, on n'a pas fait énormément de choses pendant ces 2 semaines. On a quand même fait des choses, mais pas tant que ça on va dire. Le premier truc important qu'on a fait, c'est régler pas mal de bugs évidents. Qu'est-ce qu'on veut dire par évident? C'est des trucs dans le code qui étaient encore plus gros que Jupiter et que pourtant on n'a pas vu. Donc des bugs qui sont aussi présents dans la librairie d'images publiée du coup pour le dernier cours de C++ en date. Donc ce qui est vraiment dommage. Cependant on a réglé tout ça et on va vous en parler parce qu'il y a des trucs quand même marrants à dire. Et finalement on ira faire un petit tour du côté de SCLS Images parce qu'on a fait pas mal de mises à jour. Des mises à jour textuelles mais aussi mathématiques. Encore des mathématiques oui, mais vous inquiétez pas, là on a fait un truc vraiment stylé. Donc sur ce, c'est parti. Donc commençons par le moins fun, les bugs évidents. Et le premier bug évident qu'on a résolu, c'est la façon dont le système de XML est utilisé. Alors ça peut paraître tout bête, mais dites-vous bien qu'avant, pour charger un fichier XML, dès que vous tombiez sur une balise, le dedans de cette balise était chargé par une fois, mais autant de fois qu'il y avait de balises dans la balise. Je vous laisse imaginer la perte de performance. Donc là, le patch qu'on a fait, c'est de tout charger en une fois, et de rendre chaque balise directement accessible depuis soit le parent soit l'enfant. On a ajouté du coup un système parent-enfant aux balises, ce qui rend le truc 20 fois plus efficace. En plus il le rend plus facile à modifier, donc c'est tout bénef. Maintenant le système est tellement facile à utiliser, qu'il est même utilisable dans un petit logiciel. Donc sans UI, sans tout ça. Donc c'est tant mieux. En continuant dans cette lancée, si vous vous rappelez bien, certaines parties du module image nécessitaient du XML pour être générées. Donc on l'a en même temps rendu le module d'image plus rapide, heureusement parce que pour les animations il en avait besoin, et tant qu'on y était, on a aussi optimisé toutes les fonctions de dessin basiques pour la librairie d'images. Donc que ce soit pour les cercles, lignes, rectangles, triangles. On a aussi ajouté, tant qu'on y était, un moyen de tracer facilement des flèches, parce que bon c'est toujours ça de prix. Et pour finir ici, on a réécrit les headers de chaque fichier de la librairie d'images, pour pouvoir être plus facilement utilisable avec la documentation. Parce que bon disons-le, pour l'instant la documentation elle était assez vide, maintenant elle devient assez facilement utilisable. Bon tout ça c'est plus des stratégies d'ouverture qu'autre chose, pour préparer la publication officielle, donc plus que simplement pour le cours de C++, de la librairie. Et pour en finir avec les optimisations, il faut dire que du coup aussi, la façon dont une grande partie des fonctions de traçage fonctionnent a été redéfinie, donc pour pouvoir faire des dessins plus précis, ce qui implique 2 choses. Premièrement, on a réussi à faire une fonction dans SCLS Images qui permet de tracer le logo directement, comme ça pas besoin de s'embêter depuis Photoshop pour le refaire depuis le départ, mais aussi du coup pour gérer certains trucs qui en vrai sont assez complexes, par exemple le traçage de triangles ou même de cercles comme ça. Il a fallu quelques révolutions dans la librairie de mathématiques cette fois-ci, quasiment toutes les fonctions géométriques ont été revues entièrement, et sont maintenant utilisables de manière particulièrement pratique. Comme ça, il y a plus le problème d'avoir à tout réimplémenter à chaque fois, c'est fait en une seule fois, avec plein d'opérations, mise à l'échelle, rotation et mouvement, et même une version avancée, avec mémoire de rotation, mémoire de mise à l'échelle, et d'autres trucs assez cool comme le point d'ancrage, ou les vecteurs directs. Bon, que des trucs purement mathématiques, ça peut paraître assez ennuyant, mais en vrai, ça va être une transition pour ce qui va suivre, les modifications de la partie de SCLS Images, dédiée au texte, mais aussi aux mathématiques. Des modifications qui, bien évidemment, sans les patchs qu'on a déjà présentés, ne seraient pas possibles, donc allons-y. Si ces modifications ont été implémentées, c'est pour le logiciel actuel sur lequel on est en train de travailler, donc toujours le logiciel sur l'électromagnétisme, et bien qu'il ait reçu quelques modifications intéressantes comme un mode présentation, qui a l'avantage d'être plus adapté à un format court, c'est pas sur ça qu'on va s'intéresser maintenant, c'est sur la partie qui explique les équations, donc ici les équations de Maxwell. Alors on va prendre celle de Maxwell-Gauss pour l'instant, et comme vous pouvez voir si vous regardez cette équation, on n'a pas fait d'effort, c'est juste une image, générée du coup grâce à un logiciel avec LaTeX. Cependant si on va à la page d'après, et ben on a encore une image générée par LaTeX, c'est à la page d'après qu'il faut aller, pour voir des équations qui sont peut-être un petit peu moins jolies pour l'instant, mais beaucoup plus modulables. En effet, maintenant, le système d'image permet de faire le rendu d'équations mathématiques. Bon, si vous regardez entre une équation jolie genre celle-là et n'importe quelle équation présente ici, bon, il y a une grosse différence. Ce truc est toujours en travail. Et si vous vous demandez à quoi ça sert tout ça, c'est pour faire la démonstration de la première équation de Maxwell, celle-là. Bon, ça c'est super cool pour faire des rédactions mathématiques, vous imaginez bien. Alors comment ça marche? Et ben c'est assez simple en vrai. C'est pas du latex, même si ça aurait pu. C'est la version HTML du latex, MathML. Bon, c'est pas très utilisé, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être parce que c'est pas très joli, en vrai, disons-le. Mais MathML, en gros, c'est des maths en HTML. Aussi simple que ça. Bon, soyons honnêtes, c'est pas la rédaction la plus jolie de l'histoire, en vrai. Mais c'est quand même joli, donc c'est tant mieux. Tout en étant très simple à utiliser. Donc pareil, tout ça, ça permet du coup d'utiliser une structure proche de l'HTML pour pas perdre les gens qui vont l'utiliser. Donc c'est un peu mieux. C'est pour ça qu'on disait partie mathématique de la génération du texte de SCLS Images. La génération de rendu mathématique. On pourrait s'arrêter là, mais il y a quand même un truc à rajouter avec ça. C'est que les images ici,
ne sont pas des images sous forme d'objets OpenGL, comme on a l'habitude, les boutons, tout ça, même si en vrai disons-le ça serait plus rapide, mais c'est pas le cas ici. Ici, il s'agit d'images générées avec la balise IMG, donc encore une fois, exactement comme en HTML. Bon, c'est à utiliser que pour les trucs statiques, par exemple pour les simulations, c'est pas la peine, mais ça a quand même l'avantage d'être plus rapide à écrire tout en étant pas vraiment plus long à générer. Bon, un peu quand même, mais pas trop non plus. Donc maintenant, avec tout ça, ça nous a permis de faire du coup ce logiciel électromagnétique, dont on va pas présenter toutes les modifications aujourd'hui, même si on a eu quelques-unes, comme par exemple la simulation de l'expérience d'Ørsted qui a introduit l'induction électromagnétique. On laissera tout ça du coup pour les prochains devblogs, où on fera la présentation finale de ce logiciel. Donc ça fait pas mal de choses quand même assez cool, qui permettront de commencer l'année sur de bonnes bases. Donc du coup, sur ce petit devblog, j'espère que vous avez plu, n'hésitez pas à vous abonner et tout. Bon, malgré les fêtes, on est resté quand même assez productif. Est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas, honnêtement. Mais bon, hein, business is business. On risque d'avoir des choses quand même assez différentes dès les prochains devblogs, puisque du coup ce sera certainement pas très orienté vers Pléos. Donc bon, on va voir ce que l'avenir nous réserve. Donc sur ce, c'est une bonne journée, une bonne vie, une bonne simulation d'électromagnétisme, et sur ce, je vous dis à plus.